Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sabri, ça fait 3 ans que j'habite en Thaïlande et aujourd'hui je vais vous faire un point actualité sur tout ce qui se passe en Thaïlande et surtout vous montrer quelles stratégies compte adapter la Thaïlande pour rétablir le tourisme. Donc pour ce faire, je vais porter mes lunettes de journaliste, hein, ok. Donc j'ai pris quelques notes, je vais vous donner quelques détails exacts et on va essayer de faire que la vidéo soit pas trop longue. Donc la Thaïlande propose une stratégie de bulle de voyage qui va se dérouler en 3 phases. Donc ça va consister à tester 5 régions du pays avant d'autoriser officiellement l'entrée des touristes internationaux. Ces régions-là, ces 5 régions, on va avoir Chiang Mai, donc au nord de la Thaïlande, Koh Samui, on va avoir Krabi, Phuket et Pattaya. Ça va se passer à titre expérimental. On va autoriser 1000 touristes par jour maximum sans avoir à leur faire respecter la période de quarantaine. Vous savez qu'aujourd'hui, on va dire, on comptait mettre une période de quarantaine de 14 jours. C'est-à-dire que vous venez à l'aéroport de Thaïlande et ensuite on vous choisirait pour vous un hôtel et vous passeriez votre quarantaine. Donc l'hôtel coûterait entre 40 000 et 100 000 bahts. Donc ça chiffre assez vite, ça peut être coûteux. Avec ce pack de bulles de voyage, ce qui est intéressant, c'est qu'on éviterait cette période de mise en quarantaine. Et ça, je veux dire, c'est un super bon point. Donc ce pacte-là va se dérouler en 3 phases. Donc les pays, surtout, qui ont eu un succès similaire à la Thaïlande dans leur gestion de crise du Covid-19, c'est-à-dire au moins 30 jours sans enregistrer de nouveaux cas. Alors, on a quelques pays en tête, la Chine, oui, la Chine, mais ce sont les régions qui ont été épargnées par la seconde vague. On a le Japon et on a aussi le Taïwan. L'autorité du tourisme thaïlandais, la TAT, indique que la phase 1 aurait lieu normalement en août et on n'aurait que des voyageurs en groupe. Pas de voyageurs individuels dans le sens où ils seraient des électrons libres et beaucoup moins gérables. Donc on préfère accueillir des groupes, voilà. Et c'est beaucoup mieux dans la gestion. Et puis s'il y a un pépin ou quoi que ce soit, on saurait immédiatement retrouver un groupe. Voilà, on a plus de chances de retrouver un groupe entier que des individus séparés. Donc on va tester la phase 1 pendant un mois. Et s'il n'y a aucune infection nouvelle dans cette phase d'un mois, on passe tout de suite à la phase numéro 2. La phase numéro 2, c'est l'ouverture d'un plus grand nombre de régions aux touristes. Donc on a initialement 5 zones. Donc on avait dit Chiang Mai, Krabi, Phuket, Pattaya, Koh Samui. Donc si on a le succès de la phase 1, la phase 2 serait un élargissement de ces zones-là. On peut ouvrir d'autres pays, enfin d'autres régions. On pourrait ouvrir Chiang Rai, on pourrait ouvrir Sukhothai, on pourrait ouvrir voilà, d'autres régions de la Thaïlande. Et également l'admission d'un plus grand nombre de visiteurs étrangers. Donc, si nous avons un succès de la phase 2, on passe à la phase numéro 3. Et la phase numéro 3, c'est l'ouverture de l'ensemble du royaume aux touristes internationaux et là, aux voyageurs individuels aussi. Donc ce pacte de bulles de voyage est aujourd'hui une proposition qui doit être validée par le ministère de la Santé publique. Et c'est parti. Donc je le répète encore, l'avantage de ce pacte-là, c'est vraiment d'éviter aussi la quarantaine qui serait imposée. Et je trouve que c'est une excellente idée. Dans l'aéroport Svanabhum Airport de Bangkok, il y a un laboratoire qui est mis en place, un laboratoire test. Et ce laboratoire test a pour but en fait de vous faire des prélèvements dans le nez par une technique de PCR, c'est-à-dire on va rechercher l'ADN dans votre nez. La fiabilité de ce test est très élevée, 95%, et puis vous avez vos résultats en 2 heures. L'avantage, c'est que si c'est concluant, vous permet d'éviter la mise en quarantaine de 14 jours. Donc la période de quarantaine de 14 jours dans un hôtel imposé entre 40 000 et 100 000 bahts pour 14 jours, c'est quand même quelque chose de contraignant. Aujourd'hui, il n'y a que quelques cas qui sont autorisés à venir en Thaïlande, donc les visas touristes, les visas mariage, pas encore. Si cette technique est concluante, on pourrait étendre ça pour les autres types de visas. Et là, je voudrais parler de l'amnistie qui concerne tous les étrangers qui sont ici actuellement en Thaïlande, mais qui se sont retrouvés en fait sans visa parce que leur visa est arrivé à expiration, ils se retrouvent sans visa et donc dans ce cas-là, la Thaïlande a autorisé tous ces étrangers de rester sur le territoire jusqu'au 31 juillet sans visa. D'autres personnes qui avaient un work permit, un visa de travail et donc qui ont perdu leur emploi et qui se retrouvent également sans visa. Donc la Thaïlande a mis en place ce qu'on appelle l'amnistie pour autoriser toutes ces personnes-là à rester sur le territoire sans visa. Mais c'est en révision en ce moment pour pouvoir étendre cette amnistie d'1 mois, 2 mois ou 3 mois
je ne manquerai pas de vous tenir informé sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Même si beaucoup de personnes, beaucoup de touristes viennent ici passer des vacances en Thaïlande, sachez qu'il y a aussi un tourisme médical très important en Thaïlande. Vous avez sans doute remarqué beaucoup de voyageurs qui viennent de Oman, des Émirats, du Koweït et du Qatar. Ils viennent ici parfois se faire soigner, donc ils viennent passer des examens de quelques jours, d'une semaine, d'un mois. Ils viennent ici se payer des hôpitaux privés. Alors j'ai des amis en fait qui bossent dans ces hôpitaux privés là et je leur ai posé la question, mais pourquoi ces gens-là du Moyen-Orient viennent en fait se faire soigner ici en Thaïlande? Donc on m'a donné deux réponses. Alors la première réponse, c'est que les médecins ici sont très forts, il y a vraiment de très bons experts. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de patients diabétiques ou qui viennent faire un check-up ici et qu'ils vont avoir le résultat en 2 ou 3 jours d'une façon assez rapide. Donc voilà, il faut savoir que les hôpitaux privés thaïlandais sont quand même très développés, vraiment. Sinon, comment ça se passe ici? Actuellement, la Thaïlande sans touristes. Alors si vous voulez mon retour d'expérience, c'est qu'en ce moment, voilà, la vie reprend petit à petit, donc les locaux ont repris leur travail, il n'y a plus de couvre-feu, donc la plupart des restaurants sont ouverts, mais je ne vous cache pas que la Thaïlande sans touristes, voilà, je n'ai jamais vu ça auparavant, donc c'est un petit peu spécial, je ne vous cache pas, mais c'est tout de même, on va dire, agréable de ne pas avoir ce tourisme de masse. Et donc je pense que c'est la nouvelle orientation stratégique que la Thaïlande voudrait prendre. Je pense que voilà, quand vous allez venir ici, vous allez vous en rendre compte. Donc je ne pense pas que la Thaïlande reviendrait au tourisme de masse qu'elle l'expérimentait auparavant. Je pense qu'il compte prendre une nouvelle orientation stratégique, et tant mieux je voudrais dire. Donc vous allez probablement vous en rendre compte dans les prochains mois, ou même l'année 2021, lorsque vous allez venir ici. Vous allez sûrement apprécier beaucoup plus vos vacances qu'avant la période du Covid-19. C'est ce qu'on appelle un tourisme de qualité. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais pas mal de contenu, donc je fais des expéditions, je visite quelques villes à droite, à gauche en Thaïlande, immersion locale avec des locaux, et puis de temps en temps, j'adopte des thématiques, on va dire, socio-culturelles, essayer de comprendre comment fonctionnent les Thaïlandais. Voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne, un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!